Aman Benson. Le journal des stratèges. Boris Kalt. Bonjour à tous et bienvenue dans le journal des stratèges pour une revue de l'actualité écotech et impact du jour. La une, c'est l'UE qui dévoile un portefeuille numérique dans l'éco. Les Français qui ont épargné 142 milliards d'euros de plus que d'habitude sur une année. L'Europe qui va dépenser 672 milliards d'euros pour une relance éco-décarbonée. 30% des actifs qui considèrent leur travail inutile. Dans la tech, un magasin 100% autonome en Europe, un enregistreur d'électrocardiogramme tout petit, de la taille d'une carte. Dans l'impact, on va vous parler d'agrivoltaïsme et de Kirby, une crème solaire super respectueuse des océans et de la peau. Vous écoutez le journal des stratèges numéro 119 et ça commence maintenant. Et donc l'Union européenne qui dévoile un portefeuille numérique adapté au monde d'après suite aux demandes des États membres de trouver un moyen sûr pour les citoyens d'accéder aux services publics et privés en ligne. Le portefeuille numérique stockerait en toute sécurité les détails de paiement et aussi les mots de passe et permettrait aux citoyens des 27 pays de se connecter au site web du gouvernement ou de payer les factures de services publics en utilisant une seule identité. L'application qui serait à l'échelle de l'Union européenne serait accessible via la numérisation d'empreintes digitales ou de rétine, entre autres, et servirait également de coffre-fort où les utilisateurs pourraient stocker des documents officiels tels qu'un permis de conduire. Apparemment, on pourrait aussi faire des réservations ou payer. L'exemple qui était donné ici, c'est par exemple de louer une voiture à distance via l'application, de vérifier son identité et ensuite de délivrer une clé électronique afin que la personne puisse prendre la voiture immédiatement sans avoir à faire la queue à l'aéroport. Le portefeuille numérique serait simple, sécurisé et il protégerait les gens en ligne. Les gens, alors les citations qu'on nous dise, les gens auraient également le pouvoir de décider de la quantité d'informations qu'ils transmettent, tandis que Google et d'autres ne vous laissent pas décider ce que vous donnez. Allez, le chiffre de 142 milliards d'euros, c'est ce que les Français ont épargné de plus qu'en temps normal entre la fin du premier trimestre 2020 et la fin du premier trimestre 2021. C'est un chiffre qui a été estimé par la Banque de France. C'est donc un super surplus d'épargne qui s'est constitué surtout lors des mois de confinement en 2020. Il faut savoir et se rappeler que sur l'ensemble de l'année 2020, ce surplus avait été estimé à 115 milliards d'euros. Et on sait que il y a une relance en Europe et que l'Union européenne veut transformer son économie pour parvenir à la neutralité carbone. Alors, par exemple, l'Espagne devrait toucher près de 70 milliards d'euros de l'Union européenne afin d'investir massivement dans l'hydrogène et dans des usines pour développer des batteries destinées aux voitures électriques. Le fonds de relance européen s'appuie principalement sur un outil appelé Facilité pour la reprise et la résilience. Ce dispositif est doté de 672,5 milliards d'euros. Alors, l'une des conditions pour obtenir cette aide est de s'engager vers la neutralité carbone à l'horizon 2050. L'Union européenne a fixé un cahier des charges bien précis. La Commission européenne a laissé 180 types d'investissements en faveur du climat pour aider les États membres à calculer les bénéfices environnementaux de leurs engagements. Les 3 institutions européennes devront ensuite donner leur feu vert à chaque plan national pour permettre le décaissement complet des fonds. On parle de ce chiffre de 30% puisque 30% des actifs considèrent que leur travail est inutile. C'est un chiffre qui nous est donné par l'ADAR, la Direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques. 11% ressentent leur travail comme inutile mais ont tous les moyens pour le faire correctement. 8% occupent un travail qui, à leurs yeux, manque de sens et de qualité. Et 11% sont surexposés aux conflits de valeurs, c'est-à-dire leur travail, la plupart du temps, ils le considèrent comme inutile, mais ils doivent aussi faire des choses qu'ils désapprouvent et ont la conviction de ne pas pouvoir faire du bon travail. Et donc, en cumulé, vous atteignez le chiffre de 30% avec ces 3 valeurs. Seuls 4% des travailleurs qui sont satisfaits de leur emploi présentent des symptômes dépressifs. Et bien oui, puisque il y a
une conjonction de ces deux facteurs. Mais ça grimpe à 26% chez les travailleurs les plus mécontents de leur poste. Allez, on parle de magasins automatiques puisque Continente vient d'ouvrir son premier magasin sans caisse qui s'appelle Continent Labs en s'appuyant sur les solutions technologiques d'autonomisation de Sensei. C'est situé au cœur de Lisbonne, il a ouvert ses portes au public le 26 mai 2021. Pour y accéder, il suffit de télécharger l'application qui s'appelle Continent Labs App qui fait office de moyen de paiement dématérialisé. Cela génère un QR code grâce auquel les clients peuvent entrer dans le magasin, bien sûr faire leurs courses, puis en repartir sans avoir scanné les produits, ni bien sûr fait la queue pour payer. Vous savez à peu près les mêmes process dans les magasins Amazon, je crois que ça s'appelle Amazon Go, si je ne me trompe pas. Alors on parle de cet enregistreur d'électrocardiogramme de Whitmonkey, et ça a été annoncé cette semaine par l'université Aix-Marseille, qui annonce bien sûr la mise au point par Whitmonkey d'une innovation dite mondiale, un enregistreur d'électrocardiogramme au format de carte bleue. Alors Whitmonkey a été créé en 2017 à Marseille, était issu des laboratoires de recherche d'Aix-Marseille Université, du CNRS et de l'APHM. Ils ont par ailleurs conçu un logiciel pour traiter l'ensemble de ces données. Alors, cette carte s'appelle WhitCart et permet aux patients d'enregistrer de façon simple et autonome un électrocardiogramme de qualité médicale en quelques secondes. Allez, on parle d'agrivoltaïsme, et qu'est-ce que c'est ? C'est produire de l'électricité tout en économisant l'eau. Cela consiste à installer au-dessus de terres agricoles des panneaux solaires qui produisent de l'électricité verte et pivotent plusieurs fois dans la journée pour agir comme des parasols sur toutes les cultures. Alors c'est le fondateur de la société Sun Agri qui a eu cette idée d'économiser l'eau grâce à l'ombre des panneaux solaires. Et bien sûr c'est vertueux puisque ces panneaux solaires ne remplacent pas de terres agricoles mais sont au service de l'agriculteur. Il existe déjà 10 centrales de ce type, une trentaine sont en projet sur des vignes, des vergers ou des espaces maraîchers. Allez, c'est bientôt l'été, et c'est déjà l'été météorologique, mais on vous parle donc de crème solaire avec une nouvelle crème solaire qui est respectueuse des océans et de la peau et qui s'appelle Kerby. Il faut savoir que chaque année, 25 000 tonnes de ces produits solaires finissent dans nos océans, polluant faune et flore sans que nous y fassions attention. C'est pour ça que Kerby a lancé des premiers flacons qui sont vraiment responsables et éco-responsables. En l'absence, et oui, puisqu'il n'y a pas de nanoparticules, et c'est une composition plutôt naturelle, et la crème respecte donc les fonds marins. Il y a déjà en vente 10 000 unités sous forme de stick ou de crème, et la composition est à base d'un filtre minéral qui vient protéger la peau sans la pénétrer. Ça s'appelle Kerby, K-E-R-B-I. N'oubliez pas de vous abonner au podcast, mais pourquoi pas aussi à notre newsletter La Lettre des Stratèges qui est gratuite, vous en trouverez dans les infos de l'émission, mais aussi sur notre site internet Aman & Benson Stratégie, rubrique média La Lettre des Stratèges. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain pour plus d'infos. Ciao.